Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter de l'hypergamie. Là vous connaissez, hein, toujours Thaïs Descuffon, vidéo review. Pour ceux qui connaissent pas l'hypergamie, en gros c'est un truc qui est par rapport aux meufs, leur comportement, leur agissement envers les hommes. On va regarder ça ensemble encore une fois. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le contenu, mettez un commentaire par rapport à ce que vous en avez pensé en fin de vidéo. Et je vous dis bon visionnage, on va regarder ça ensemble, c'est parti. Salut à tous, c'est Thaïs. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'aspect le plus important de la psychologie féminine dans les relations hommes-femmes. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Si vous ignorez ce que c'est, vous devez absolument voir cette vidéo, je ne plaisante pas. Vous êtes un homme? Non. L'hypergamie, c'est le mécanisme à comprendre à tout prix si vous ne voulez pas vous faire larguer du jour au lendemain sans rien comprendre à ce qui vient de vous arriver. Je n'avais pas du tout vu venir cette annonce de divorce. Et si vous êtes une femme, c'est un aspect de votre personnalité que vous devez maîtriser si vous ne voulez pas finir célibataire à 30 ans. J'ai déjà évoqué... Bah ouais, l'horloge biologique, elle vous attend les meufs. Elle vous attend l'horloge biologique. Et pour les mecs là, qui n'ont toujours pas compris, regardez les précédentes vidéos. C'est pour vous, hein, comme ça, gratuit. Très rapidement le sujet dans d'autres vidéos, mais j'ai décidé de faire une vidéo consacrée uniquement à ce sujet, qui n'est jamais discuté sérieusement, que ce soit dans les médias mainstream ou dans la pop culture. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, prenez un verre d'eau et préparez-vous à avaler la pilule rouge parce qu'aujourd'hui, on va se confronter au monde impitoyable de la sélection féminine dans les relations hommes-femmes. Alors, l'hypergamie, c'est quoi? C'est la tendance, surtout observée chez les femmes, à chercher un partenaire qui soit supérieur à elles, que ce soit en termes de statut socio-économique ou de critères physiques. En général, une caissière ou une employée de bureau ne rêve pas de se mettre en couple avec un caissier ou un employé de bureau comme elle. Elle cherche un homme plus diplômé et plus favorisé économiquement. L'hypergamie, c'est ça. Moi, personnellement, là, pour l'instant, je suis hyper d'accord avec elle. Ça, c'est un truc qui est grave courant. Aujourd'hui, une meuf, elle voudra pas d'un mec, dans la globalité, hein, d'un mec qui gagne moins qu'elle, qui a un statut social, pardon, moins élevé, un mec qui plaît pas. C'est pour ça que moi, les gars, je vous dis travailler sur vous. Encore une fois, regarde les autres vidéos si t'as pas compris. Autrement dit, c'est l'idée selon laquelle les femmes ne recherchent pas un homme qui soit leur équivalent dans la société, mais au contraire, un homme qui soit le plus possible au-dessus d'elles. Ce n'est pas le cas pour les hommes. Il y a un... Ah, et les féministes, vous allez pas être contentes, hein. Mais c'est une réalité, hein. Moi, franchement, les meufs, s'il y en a qui regardent, dites-moi en commentaire si vous êtes ok avec ça ou pas. Parce que moi, je trouve que les gars, par exemple, moi, par exemple, sortir avec une meuf qui est encore en études ou une meuf, je sais pas, qui travaille à McDo, enfin, peu importe, je m'en fous. Tant que dans sa tête, elle est carrée, moi, ça me va. Qu'aujourd'hui, t'es un mec, tu travailles à McDo, la meuf, elle a fait un bac+5 en droit, à quel moment elle va sortir avec toi? Tu vois, c'est pour ça je trouve que oui, les mecs, mais on parle pas assez de vos corps. Allez, on poursuit. Un paquet d'études qui montrent que le critère principal d'un homme lorsqu'il choisit une femme, c'est son attirance physique. Jeunesse, taille de poitrine, taille de hanche, etc. Bref, pour lui, ses diplômes ou son salaire n'ont pas vraiment d'importance. C'est donc un trait typiquement féminin. Mais pourquoi les femmes ont-elles ce comportement hypergamique? Un indice, ce n'est pas la faute du blanc triarcat hétéronormatif. Les causes sont multiples et sont profondément ancrées dans la biologie et la psychologie humaine. Je vais vous en donner quelques exemples. Déjà, je n'en reviens pas que ce soit politiquement incorrect de dire ça, mais les femmes sont plus faibles que les hommes. Et cette faiblesse, elle est accentuée au moment de la grossesse. C'est une meuf qui l'a dit, hein. C'est une meuf qui l'a dit. Les féministes, commencez pas à déverser votre haine ici, hein. Faut aller s'en prendre à elle directement. Ah, des êtres humains. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais tant que les femmes sont opprimées, on met tout à la féminine, c'est beaucoup Ouais, mieux. ouais. Quitte à choisir, la féminine l'emporte, foufou. Ne vous inquiétez pas, on veut aussi dire l'humanité. No vea, a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Si une femme veut que son enfant vienne au monde en toute sécurité et qu'ensuite sa famille soit protégée du monde extérieur, une femme doit pouvoir compter sur la protection du père de son enfant. Chez un homme, cette capacité à protéger peut prendre deux formes. La force, alors pas seulement physique, mais Et aussi la l'argent. force de la personnalité, c'est-à-dire le courage et la confiance en soi, et la richesse,
qui protège de la misère. Voilà. La deuxième raison à cette hypergamie tient à notre passé polygame. Comme expliqué dans ma vidéo sur le sujet, la monogamie est une invention géniale, mais finalement assez récente et pas universelle. Or, dans les sociétés polygames qui ont été le modèle majoritaire pendant des millénaires, vous avez une minorité d'hommes en haut de la pyramide. Ces hommes s'accaparent des femmes de leur niveau, mais aussi des femmes d'un niveau social inférieur. Donc, les femmes moyennes se retrouvent avec des hommes d'élite. Résultat, les femmes intériorisent le fait qu'il est normal de choisir des hommes qui soient supérieurs à leur niveau. On peut s'attendre donc à ce qu'au cours de millénaires d'évolution psychologique, les femmes hypergames tendent à remplacer les femmes non hypergames, car celles qui sont hypergames se reproduisent plus et plus facilement. Et donc aujourd'hui, même si la polygamie a disparu, enfin pas chez tout le monde, mais en tout cas chez les occidentaux, les vieux réflexes restent solidement ancrés chez les femmes. Enfin, la dernière raison pour cette hypergamie, c'est que les femmes ont une libido bien plus basse que celle des hommes. C'est une évidence, documentée notamment par un psychologue américain, Roy Baumeister. Les hommes cherchent activement les femmes pour assouvir leurs besoins physiques, mais l'inverse n'est pas vrai. Attends, pause. Comment ça, on recherche les meufs uniquement pour... You don't know what I'm talking about. That might be the movie we be watching sometimes. Oh yeah. Y'all don't have a TV anymore. We can watch. T'as compris. C'est faux. Aujourd'hui, certes, il y a une catégorie de personnes qui sont là uniquement pour ça. Mais c'est pas le cas. Enfin, moi, je considère que c'est pas une généralité, hein. Dites-moi si en commentaire, si vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit. Comme quoi, aujourd'hui, un mec, généralement, il va aller vers une meuf uniquement pour faire des bails. Moi, je trouve pas ça forcément vrai. Après, selon où tu vas, machin, à certains endroits, à certains moments, il se peut que oui, ce soit vrai. Mais dans la globalité, je considère pas. Or, dans une négociation, c'est celui qui est le moins intéressé par la transaction qui est favorisé. Vous trouvez ça bizarre? C'est peut-être contre-intuitif, mais c'est très logique. Si je veux absolument acheter une voiture de luxe et aucune autre, alors le vendeur peut se permettre de faire exploser le prix. Et si c'est trop cher pour moi, il trouvera un autre acheteur très vite. Eh bien, dans les relations hommes-femmes, c'est un peu pareil. Puisque la femme est moins intéressée par la transaction, elle n'a pas de raison de faire ce genre de compromis. Pause. Ça me fait penser à un commentaire que j'ai vu là. Dans la précédente vidéo, il y a une meuf qui m'a fait des revendications comme quoi oui, je parlais trop des meufs, que comment ça les meufs, entre guillemets, on est les employeurs et vous êtes les employés. Bah, là encore une fois, elle le prouve par A plus B. T'es une meuf, entre guillemets, avec la position que t'as, autour de toi il y a que des mecs, donc forcément, t'as le choix de choisir ou de partir. A contrario, nous en tant que mecs, en tout cas... Je parle d'une catégorie de mecs, généralement c'est eux qui vont courir vers vous. C'est eux qui vont vous donner de l'importance, qui vont gonfler votre ego, qui vont faire en sorte que ça, là, ce truc de merde d'hypergamie, ça existe. Et c'est ça qui va causer des problèmes en vrai. Parce qu'une meuf qui est éclatée, qui sert à rien, c'est un 3 sur 10, mentalement elle pue, et ben elle va se croire fraîche. Alors que pas du tout. Et ça c'est à cause des mecs comme ça là. Arrêtez de donner de la force aux meufs qui servent à rien. Qui servent à rien, pardon. Les gars, faut stop. Regardez les anciennes vidéos là. Allez, on poursuit. J'arrête de faire mon autopub. Elle peut même faire valoir des exigences supplémentaires, c'est-à-dire faire exploser le prix. Donc, un homme acceptera de choisir une femme qui est inférieure sur le plan social ou même physique, ce qui veut dire qu'une femme aura alors accès à un homme qui lui est supérieur. Maintenant que vous savez ce qu'est l'hypergamie et que vous savez d'où ça vient, vous comprenez ce que recherchent les femmes chez un homme. Finalement, elles veulent quelqu'un qui soit au sommet, c'est-à-dire Voilà, quelqu'un qui la exalte finalité. de la puissance, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, puissance physique, économique, charismatique, etc. La télé vous a menti. Les filles ne recherchent pas un homme déconstruit, féministe et cool. Je suis féministe. Je donne Elles encore mon veulent avis un sur ça. winner. Et j'ai envie de Et par rapport à ce qu'elle a dit, comme quoi les meufs veulent un winner, ça aussi c'est vrai. Aujourd'hui, t'es un gars, entre guillemets, t'as suivi ton processus, ton processus, pardon, tu as grind, t'as fait les efforts, t'as fait du travail, t'as charbonné, machin, t'as bossé dans l'ombre. Aujourd'hui, t'es arrivé à là où t'es arrivé. Une meuf aujourd'hui, en tout cas dans la généralité, elle veut le produit fini.
Elle veut pas être avec un mec qui est en train de se construire. Elle veut un mec qui est déjà construit, qui est déjà établi, qui a déjà les fonds, qui a déjà l'argent, le succès, la notoriété, un mec cultivé, bref, tu connais l'histoire. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce qu'en vrai, les mecs, au final, eux, ne veulent pas forcément une meuf aboutie dans le sens où t'es là, bref, t'as fait toutes tes études, t'as trouvé un travail, t'as ton appart, et boum, le produit fini, comme si t'allais dans un magasin, tu prenais ton Kinder et tu sortais. C'est pas ça la vie. Et je trouve que les meufs, vous êtes trop dans un déni sur ça aussi. Dire pour le meilleur et pour le pire. Et si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, restez bien jusqu'au bout. Car l'hypergamie est une cause majeure pour expliquer l'état aussi malsain des relations hommes-femmes aujourd'hui. L'hypergamie, ça pose un gros problème principal, l'instabilité des relations. L'hypergamie, ça désigne avant tout un aspect capital de la psychologie féminine, qui cherche toujours à faire mieux que son partenaire actuel. Pour un homme, une relation, c'est un CDI. À moins que quelque chose de grave ne vienne casser la relation, celle-ci va continuer. Pour une femme, lorsque son instinct hypergamique n'est pas sous contrôle, chaque relation est un CDD, qui est reconduite tant qu'elle n'a pas de meilleure offre à disposition. Voilà. Alors, que se passe-t-il quand il n'y a plus de limite à l'hypergamie? Parce que la libération des mœurs, ce n'est rien d'autre que cela. Eh bien, depuis les années 60, tout un tas de barrières à l'hypergamie féminine ont disparu. Tout est fait pour que les femmes puissent laisser libre cours à leur volonté de chercher le meilleur partenaire possible sans limite. On peut trouver ça très bien de maximiser la liberté des femmes, mais derrière les slogans, la réalité des relations hommes-femmes, c'est qu'elles sont plus instables et plus cruelles que jamais. La légalisation du divorce sans faute constitue un exemple éclairant puisque aujourd'hui, 75% des divorces sont initiés par les femmes. Et la conséquence logique, c'est que les hommes veulent de moins en moins se marier. Pas étonnant que dans ce cadre, la famille soit très fragilisée. Je parle de ça plus en détail dans ma vidéo sur les MGTOW, je vous encourage à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Un autre exemple, c'est celui du slut-shaming, c'est-à-dire la critique des filles faciles. Oh là Le là, slut-shaming, je vois déjà les c'est un commentaires mécanisme arriver. de réputation qui impose une forme de contrôle social pour éviter qu'une femme aille voir ailleurs dès qu'elle en a envie. C'est une méthode très efficace puisqu'une femme est beaucoup plus sensible au qu'en dira-t-on que les hommes. Malheureusement, aujourd'hui, c'est presque devenu un crime. Une fille qui couche avec n'importe qui est une femme libre, émancipée et moderne. La promiscuité est donc devenue un comportement moralement positif. Ça, en plus, on me l'a dit par rapport à la précédente vidéo en commentaire privé. Il y a une meuf qui m'a envoyé un message et qui m'a dit qu'en gros, aujourd'hui, une meuf qui fait des bails avec... Bref, je m'amuse entre guillemets, là, bon, vous connaissez le schéma, hein. Je suis une meuf, je fais ce que je veux, machin, nanani. Tu vas ken avec 50 mecs. Et ben ça, c'est normal. Mais à quelle heure c'est normal? Le mec, tu le connais à peine, tu tombes dans le panneau, à skip. Bref, je vais pas, je vais pas m'éterniser sur ça. Tout simplement, personnellement, moi, je ne considère pas ça normal. Aujourd'hui, t'es quelqu'un, je considère que le corps, c'est précieux, tu le donnes pas à n'importe qui. Ça veut dire que, entre guillemets, profiter parce que t'as entre 20 et 25 ans, faire des trucs avec tout le monde et n'importe quoi, ou à skip, c'est une erreur, et l'erreur, tu la produis 20, 30 fois. Quand t'arriveras à tes 40 ans et que personne voudra de toi parce que dans ton passé, t'as fait des dingueries, faudra pas pleurer ou dire, ah, on me juge. Non, les gens, ils ont le droit d'être là et de vouloir une personne, entre guillemets, qui a fait attention à sa vie. Tout simplement. T'as le droit de t'amuser, de faire ce que tu veux. Personne te dira ou t'interdira de faire le truc. T'es maître de tes décisions. Par contre, assume les conséquences. Demain, je décide d'aller voler dans un magasin. Si je me fais choper, je vais pas dire c'est ma main qui a pris le truc pour voler. Non, j'ai choisi de voler le truc. Si je me fais attraper, c'est légitime que j'aille en prison, que je paye quelque chose. Toi, demain, tu t'amuses, que tu sois un mec ou une meuf, avec n'importe qui, t'as 60 ou je sais pas combien de partenaires, 30, 15, bref, peu importe. Et demain, tu veux te mettre en couple avec un mec carré dans sa vie, tranquille. Lui, il a connu deux trois meufs. Et il te dit, ouais, non, en vrai, finalement, j'ai un blocage parce que toi, t'as connu tant de partenaires. Bah, c'est ta faute. Il n'émet pas un jugement. Il a le droit. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vraiment appuyer sur ça, parce que le commentaire que j'ai eu la dernière fois, ça m'a laissé bouche bée. Comment ça, aujourd'hui, c'est normal? C'est... Bref. Allez. Il en va de même pour toutes les femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux qui semblent ne faire preuve d'aucune pudeur. C'est un retournement
catastrophique. Non seulement les limites à l'hypergamie féminine sont en train de disparaître, mais en plus de ça, notre société favorise à fond la volatilité des femmes. Le meilleur exemple de ça, c'est celui des réseaux sociaux. Dans l'ancien temps, lorsqu'une femme voulait choisir un partenaire, elle était limitée aux individus qu'elle connaissait dans la vraie vie. Aujourd'hui, une femme peut faire ses courses parmi ses centaines de millions d'abonnés, de followers et de fans à travers le monde. La conséquence, c'est qu'elle a un catalogue immense d'hommes en concurrence. Donc, elle peut encore plus faire exploser ses exigences. Pourquoi une fille de 17 ans accepterait de sortir avec un garçon de sa classe, alors que sur chaque story Instagram à la salle de gym, elle récolte des centaines de j'aime de gars qui habitent à l'autre bout du monde. Ça, c'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo, les refs. Arrêtez de donner du gaz à tes go comme ça. La meuf, elle se met sur les marchés du transfert. Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Il y a 600 mecs qui sont là derrière elle. Il y en a un, il a 0. L'autre, il a 1 million. L'autre, il a 30. Bref, tu t'en fous de ça. Focus-toi sur toi et trouve une meuf, entre guillemets, trouve. Non, laisse la meuf venir à toi. T'es pas là à chercher un trésor, là tu cherches que dalle, gros. Là tu cours après un truc alors que vous êtes 10 à courir. Tu fais là, le prix que tu vas gagner, ça vaut quoi? Ça vaut 1 centime, c'est que dalle. Patiente et va chercher l'or. Là tu me parles de bronze, tu cours après une meuf qui s'en balèque de toi. Mais vous êtes des fous. Là la vidéo je la fais, il est quelle heure? Il est 2h du matin, il est 2h19. Je suis encore frais dans ma tête là, tellement ça m'a surpris. C'est les trucs comme ça, j'arrête, allez, je vais me taire, on poursuit. Le garçon moyen n'a quasiment aucune chance. On pourrait aussi parler de la profusion de sites de rencontres extra-conjugaux comme ashleymadison.com, glidden.com, osertromper.com, mondeinfidèle.com, etc., etc. Bien sûr, il s'adresse aux femmes comme aux hommes, mais vu qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur ces sites, il est bien plus facile pour elles de tromper leur mari que pour eux. Et d'ailleurs, on laisse faire ces entreprises qui se font des millions à détruire des couples et des familles, et ça c'est vraiment un scandale. Bref, quand les féministes vous parlent de patriarcat, c'est du n'importe quoi absolu. Vous vivez au contraire dans un monde de la libération totale du pouvoir sexuel féminin. Ce sont les femmes qui sont mises en valeur, qui choisissent et qui imposent leurs exigences. Enfin, en général. Parce que l'ironie du sort, c'est que les femmes les moins hypergames n'y trouvent pas leur compte. Elles sont ultra encouragées à participer à une compétition globale sexuelle qu'elles ne peuvent pas gagner. C'est pour ça, hein, les meufs. Donc là, petite parenthèse par rapport aux meufs, parce qu'en vrai, il y en a qui regardent aussi. T'es une meuf, t'es dans ton coin, t'es tranquille, tu prends soin de toi, t'as pas besoin de prouver aux gens que t'existes. Rentre pas dans ce jeu-là, à vouloir te mettre sur Insta, à montrer ton corps et tout. En vrai, tu vas te dévaloriser. Nous, on préfère des meufs comme toi, justement. T'es là, tu fais ta petite vie tranquille. T'as pas besoin de te maquiller à foison. T'as pas besoin de mettre des vêtements qui vont te mettre en valeur de ouf, à montrer tes formes à tout le monde. C'est pas ça qu'on recherche. On veut pas une meuf qui appartient à la rue. Tu vois, le belong to the street. On n'a pas besoin de ça. Ça, on laisse ça aux gens qui courent après tout le monde. Toi, t'es une meuf, tu fais ta petite vie tranquille. T'as pas besoin d'entre guillemets mettre des artifices H24. Reste comme ça, rentre pas dans ce piège-là. Parce qu'en rentrant dans ce piège-là, toi-même, tu vas t'y perdre, tu te reconnaîtras plus après. Et tu vas avoir des regrets. Laisse ça aux meufs qui n'ont rien compris. Et toi, continue à faire ton chemin. De toute façon, vraiment, promis, prochaine vidéo, je fais une vidéo pour les meufs. Pas je critique les meufs, une vidéo pour les meufs. Conseils, comment un mec, entre guillemets, il va penser s'il te voit une meuf comme ci, comme ça. Comme ça, moi, tu sauras qu'est-ce qu'un mec tranquille dans sa tête, focus sur ses projets, il attend d'une meuf, entre guillemets. C'est-à-dire à devenir les plus hypergames possibles sous la pression sociale. Alors que ces femmes, elles souhaitent plutôt se trouver un homme pour une relation stable, plutôt que de cultiver une galaxie de prétendants qui tournent autour d'elles en permanence. Ce que je viens de vous dire, ce n'est certainement pas politiquement correct, mais en tant que femme, on peut difficilement m'accuser de misogynie. Mais maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut penser pour autant que tout est foutu? Est-ce que les femmes sont des êtres démoniaques conçus pour apporter le malheur aux hommes sur Terre? Je suis sûrement biaisée, mais je pense que non. Le problème, ce n'est pas l'hypergamie
l'hypergamie en tant que telle. Le problème, c'est que l'hypergamie soit aujourd'hui totalement hors de contrôle. Déjà, il y a des avantages à l'hypergamie. Cet instinct féminin, il a les défauts qu'on a déjà évoqués, mais il a une raison légitime d'exister. C'est un moyen biologique et psychologique pour que les femmes puissent assurer le meilleur avenir pour leur descendance, en choisissant les meilleurs hommes. Alors oui, c'est inégalitaire, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça remplit une fonction plus collective de hiérarchisation. En gros, les hommes de haute valeur ont accès aux femmes de haute valeur. De mon point de vue, en tant que femme de droite, l'inégalité ne me choque pas, tant qu'elle remplit une fonction. Dans le cas de l'hypergamie, c'est le cas. Pourquoi? Non seulement c'est positif pour les femmes et pour les enfants, mais c'est aussi un moyen de pousser les hommes à se dépasser. Ce qui est bénéfique pour eux-mêmes, mais pour toute la société en général. Combien de héros de notre passé ont pris les plus grands risques ou ont fait les plus grandes découvertes pour impressionner une femme? Et je ne parle pas de tous les artistes, musiciens et autres. Comme je l'expliquais dans ma vidéo sur les Myctos, les princes charmants des contes de fées n'iraient pas combattre le dragon s'il n'y avait pas la promesse d'obtenir la belle princesse à la fin. Et puis, comme on l'a vu, les hommes ne sont pas intéressés par le statut socio-économique de la femme. Donc, pour un homme, se retrouver avec une femme moins riche, ce n'est pas un problème, tant qu'elle est attirante et qu'elle est suffisamment stable pour fonder une famille. Enfin, l'hypergamie est de toute façon une donnée psychologique et biologique. C'est comme l'ethnocentrisme, le fait d'être plus généreux avec sa famille qu'avec les étrangers. C'est comme ça, et ce sera toujours comme ça. À moins d'être un gauchiste mental, il ne faut pas refuser les données de la réalité humaine. Il faut réfléchir à la manière de la canaliser et de sculpter les instincts les plus primaires pour ne pas faire chuter la civilisation. L'hypergamie sera toujours là. Ce qui compte, c'est de ne pas la laisser faire n'importe quoi. On comprend mieux que le meilleur système pour sortir de la catastrophe actuelle des relations hommes-femmes, c'est-à-dire la solitude, la dépression, la destruction des familles, l'infidélité et tout ce qui va avec, c'est de reconstruire sur un modèle basé sur l'hypergamie modérée et la monogamie. Ça veut dire deux choses. Admettre que les femmes sont hypergames et que ça ne changera pas, réaffirmer des lois, des coutumes et des traditions monogames qui permettent de modérer l'hypergamie et de faire que les hommes, les femmes et la société y trouvent leur compte. Il y a des Pas d'accord avec ça, on va revenir à l'ancien temps, non. Mais si les personnes arrêtent d'être dans un déni éternel, à ce moment-là, les choses avanceront beaucoup plus. nouveautés à notre époque, comme le divorce sans faute, l'état-providence, les réseaux sociaux. Et tous ces facteurs rendent la chose plus... Ah, par contre, les réseaux sociaux, ça c'est un débat que j'ai déjà eu avec mes potes, hein. Si personnellement j'avais le pouvoir, juste, par exemple en France, hein, même juste dans ma ville, d'enlever juste Instagram et TikTok, je pense, je pense que le monde je l'irais mieux. Exemple, regarde à l'époque Covid. Covid, bizarrement, le marché il était plombé. Chaque story, tu voyais des meufs. T'allais sur Twitter, tu voyais que des meufs. Tellement il y avait, entre guillemets, on n'avait plus le droit de sortir, tout ça. Forcément, dehors, t'as plus de regard. Les gens, ils sont chez eux. Eh ben, enfin, comment dire, t'as plus d'attention. T'es en manque d'attention. Comment tu vas faire pour récolter de l'attention? Bah, tu vas surplomber les réseaux. Et il y avait que ça. C'est un truc de ouf, hein. Et pourtant, moi, je vous dis ça, hein, je suis pas le genre de mec à avoir 10 000 meufs sur mes réseaux, hein. Je dois en avoir 3-4 sur Snap. Et Insta, j'y vais jamais. C'est-à-dire que vraiment, c'est juste une question de ce qui a été mis en avant. Il n'y avait que ça. C'est un truc de ouf. plus compliqué. Mais on peut quand même s'inspirer des modèles du passé en les réactualisant à l'époque actuelle. Par exemple, le mariage traditionnel est un engagement solide et réciproque, qui demande aux hommes de s'investir en échange d'une promesse de la fidélité féminine. C'est un mécanisme capital de lutte contre l'excès de l'hypergamie. Et c'est pour ça qu'il faut réinstaurer le mariage traditionnel, monogame et hétérosexuel, qui est, il faut le dire, un tant soit peu contraignant pour les deux parties, si on veut former des relations durables. Mais cela implique de repenser les contours de ce mariage traditionnel pour lui redonner de sa vigueur. La culture traditionnelle apprenait aux hommes à être masculins et virils et aux femmes à être féminines. Et surtout, elle apprenait que chacun avait besoin de l'autre. Au contraire, l'époque actuelle remplace l'homme par un état-providence tentaculaire qui donne de l'argent et des droits mais n'attend rien en retour. Pas besoin d'un mari, il y a la CAF. On comprend pourquoi les femmes préfèrent le socialisme et votent à gauche. Le problème, c'est que le remplacement de l'homme par l'État rime souvent avec la baisse de la natalité. Et devinez quoi, l'absence de père, c'est une des premières causes de criminalité.
Une nouveauté capitale de notre époque à laquelle nos ancêtres n'ont pas dû faire face, ce sont les réseaux sociaux et la tyrannie Instagram TikTok chez les plus jeunes. Là, c'est à notre génération de trouver les moyens de réduire les dégâts. Sur le plan individuel, se limiter à 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Je sais c'est difficile, même moi aussi j'ai du mal. Mais il faut être exigeant envers soi-même. Après tout, nous sommes de droite. Une option plus radicale et supprimer définitivement ces applications de nos téléphones. Sur le plan collectif, interdire les smartphones au lycée, au collège et à l'école, c'est une excellente chose. Ça peut sembler radical, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup plus extrême de laisser exploser l'hypersexualisation des adolescentes sur ces réseaux sociaux sans aucune limite? Ouais, moi je suis d'accord avec ça par contre. Toutes les conneries de TikTok et tout. Tu regardes les jeunes qu'il y a dessus, c'est des inconscients. Tu te demandes, les parents, ils sont où? Ton gosse, il a 13-14 ans, tu le laisses s'exposer sur des réseaux où il y a les plus grands fous de la planète qui vont être dessus, regarder, prendre des screens, bref, faire mille et une dingueries. Tout ça sous prétexte que oui, faut avancer avec sa génération. Mais rien du tout. Et wesh, comment ça, à 13 ans, t'as TikTok et tu peux. Et même, pourquoi pas ne pas carrément interdire TikTok en Europe? Moi, je vote pour. Honnêtement, est-ce qu'on y perdrait quoi que ce soit en valeur? Évidemment que non. En fait, l'hypergamie et la situation catastrophique des mœurs à notre époque nous forcent à tout repenser depuis le début. Mon obsession, c'est la renaissance de notre civilisation. C'est pour ça que je suis identitaire. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Si les hommes et les femmes ne peuvent plus se parler, comment espérer qu'ils fondent des familles et que la France et l'Europe continueront d'exister dans 50 ans? Alors, pour rétablir des rapports sains et arrêter la guerre des sexes, il va falloir s'inspirer du passé, certes, mais ne pas non plus vouloir réhabiliter des solutions obsolètes. L'époque a beaucoup trop changé pour ça. Il faut réfléchir à ces questions avec une seule chose en tête. Tout ce qui permet de favoriser la création de familles saines et durables est bon et doit être encouragé. Tout ce qui l'empêche est mauvais et doit être combattu. C'est ça, notre nouveau point de départ. Quant aux solutions aux questions, j'en ai déjà évoqué quelques-unes brièvement ici, mais je compte m'y atteler de façon plus détaillée dans de prochaines vidéos. Donc si vous avez des sujets que vous voulez voir traités, dites-moi tout dans les commentaires. Je finirai par 2 conseils. Pour les femmes qui regardent cette vidéo, prenez conscience de votre instinct hypergamique pour lui apporter des limites. C'est une très bonne chose en quantité modérée, mais attention à l'overdose. Ne finissez pas comme les filles qui jonglent avec les hommes pour faire toujours mieux et qui au final se retrouvent seules à 40 ans. Parce que oui, quand on est habitué à la valse des admirateurs sur son Instagram depuis qu'on a 15 ans, on a du mal à imaginer que ça ne puisse pas durer toute la vie. Si une femme ne se pose pas avant que l'âge ne commence à altérer son apparence, elle n'aura plus de prétendants. C'est cruel, mais c'est logique. Pour les hommes qui ont découvert ce qu'était l'hypergamie, mon conseil sera celui-ci. Quand une femme vous intéresse, évaluez son degré d'hypergamie. Ne regardez pas juste ses attributs physiques, mais prêtez attention à sa personnalité et à ses habitudes pour trouver une femme fiable. Affrontez la réalité pour trouver la femme que vous méritez. Bah oui, grave d'accord avec ce qu'elle a dit. T'es une meuf, aie conscience que t'as du vice, accepte-le, c'est comme ça. Que tu sois hypergame, c'est comme ça, tu l'acceptes, tu fais le travail. Pour le problème, il est résolu. T'es un mec, arrête de te faire manger le cerveau par les réseaux sociaux. Il te faut une meuf qui est fraîche, qui est chargée. Il te faut une meuf comme ci, comme ça. Non. Focus-toi sur ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle a dans le cœur. Et si physiquement elle te plaît, bah let's go. Toi, t'es là, tu vas avoir des fesses, tu vas avoir une tête, tu vas dire ah c'est beau, oh c'est beau, tout de suite. Bah non frérot, là c'est pas beau, là c'est t'es perdu. Parce que ta meuf elle appartient à la street. Tout le monde va la regarder. Elle, dès qu'elle va trouver un mec mieux, elle va te tège. Et toi au final t'auras gagné, t'auras perdu quoi? C'est juste que t'auras perdu c'est ta dignité frère. C'est triste pour une meuf qui se montre partout. C'est. Revoyez vos critères. Si vous êtes un homme de qualité, vous trouverez celle qui vous rendra heureux. Et si vous n'êtes pas encore cet homme de qualité, c'est tout simplement que vous n'avez pas encore exprimé votre potentiel. Mais rien n'est jamais perdu et il n'est jamais trop tard pour le faire. En vrai, bonne vidéo, mais en vrai, je sais pas quoi dire. Parce que sur la quasi-totalité, j'ai été d'accord, mis à part des petits points, mais bon, ça vous l'avez vu tout au long de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport à l'hypergamie, par rapport aux réseaux sociaux, parce que ça, c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faudrait vraiment enlever les réseaux sociaux pour une personne?
qui ont moins de 18 ans. Vraiment faire un truc où tu veux avoir accès à Instagram, carte d'identité. TikTok, carte d'identité. Twitter, carte d'identité. Facebook, carte d'identité, partout. Comme ça, au moins, c'est sûr. T'es pas rodave. Dans le sens où t'es là, t'as 13 ans, tu vas faire des dingueries et tout, et flemme. Ça sert à rien. Les gens aujourd'hui, les petits d'aujourd'hui, leur problème, c'est qu'ils regardent par rapport aux plus grands. Et les plus grands, c'est quoi? Soit c'est des mecs qui vont faire des dingueries sur les réseaux, soit c'est des meufs qui vont faire des dingueries sur les réseaux. Et les gens, entre guillemets, tranquilles, comme ils sont pas sur les réseaux, du moins ils ne se montrent pas, bah forcément ils vont s'inspirer de ce que eux ils vont voir. Et ce qui est mis en avant, soit les fous. Vous dites ce que vous en avez pensé. J'étais un petit peu virulent, je trouve, dans la vidéo par rapport à comment je me suis exprimé suite aux commentaires que j'ai pu recevoir sur les anciennes vidéos. Dites-moi tout en commentaire, moi je vous souhaite un bon visionnage et on se voit pour la prochaine fois, pour la nouvelle vidéo. Tchuss. T'as crampé? Hein? C'est lui qui a mis la vidéo où j'ai dit à Pagnon, tout ça là. Il me doit de l'argent, sinon on va pas s'entendre. T'as crampé? Hein? À Pagnon, t'as crampé? Hein? À Pagnon, pas coupé, 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 pas coupé. Allez, t'as les crampés. À Pagnon. Cocobae, 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 cocobae. Oh, quoi que vous êtes boud. Pas coupé, pas coupé, pas coupé, pas coupé, pas coupé.